Maintenant, l'heure de l'info éco avec vous, Christophe Dansette. Les vacances d'hiver se terminent pour une grande partie des Français. L'occasion de faire un point sur les stations de ski dont les remontées mécaniques sont fermées en raison bien sûr du Covid. On vous retrouve donc, Christophe Dansette, cette fois en direct de Val d'Isère, une station située en Savoie, dans les Alpes. Est-ce que finalement les touristes auront été au rendez-vous ? Bien, on peut dire, Nina, que la situation aura été peut-être un petit peu moins dramatique que redoutée pour un certain nombre de stations. Un certain nombre d'entre elles, d'ailleurs, s'en sortent finalement pas si mal, avec des taux de remplissage de l'ordre de 75%. Ça, c'est pour les stations qui sont plutôt de basse altitude. Celles de haute altitude sont quand même beaucoup plus à la peine, avec des taux de remplissage qui dépassent en moyenne pour l'ensemble des stations françaises, dépassent à peine les 30%. On est 40% en dessous de la moyenne de l'année dernière. Et ici, à Val d'Isère, station de haute montagne, donc où je me trouve, eh bien, la station réalise sa meilleure semaine de l'année, de cet hiver, avec un taux de remplissage de tout juste 22%. On est très loin des 94% de l'année dernière. Et ce qu'on peut dire, c'est que finalement, si les touristes sont peut-être un petit peu venus, eh bien, une grande partie des revenus de ces stations, eh bien, se fait par les remontées mécaniques, par le ski alpin qui fait vivre finalement l'ensemble du tissu économique de ces stations. Et celles-ci, eh bien, elles sont fermées, vous le savez, à cause du Covid-19. Et donc, les pertes pour l'ensemble des stations, des départements de Savoie, des deux départements de Savoie, s'élèvent déjà à plus de 6 milliards d'euros. Mais pourtant, vous le dites, hein, Christophe, il y a quand même un peu de monde. Concrètement, comment cela se passe ? Eh bien, il y a quelque chose d'assez paradoxal finalement, parce que on a ce front de neige qui est l'endroit où se rejoignent la plupart des pistes ici à Val d'Isère, et tout au long de la journée, il y a pas mal de monde, puisque la plupart des personnes sont regroupées. Elles peuvent pas, elles font quelques balades, mais finalement, elles se retrouvent souvent sur son front de neige, et il y a beaucoup de monde, souvent d'ailleurs sans masque. De manière plus générale, les stations ont été obligées de se renouveler. Celles de basse altitude ont l'habitude, puisqu'elles font face depuis un certain nombre d'années déjà à un manque de neige, et puis celles de haute altitude ont dû s'inspirer de ce que faisaient leurs voisines situées plus bas, avec des nouvelles activités, notamment ici à Val d'Isère. On peut citer le vélo sur neige, les motos sur neige, mais aussi les chiens de traîneau, une activité qui est complète jusqu'à la mi-mars ici à Val d'Isère. Donc il y en a quand même qui s'en sortent, et puis le patinage et d'autres formes de ski comme le ski de fond ou encore le ski de randonnée, avec un gros problème tout de même, c'est le manque de matériel, puisque les magasins ici n'étaient pas du tout préparés à faire face à autant de demandes, et du coup on ne trouve ni à l'achat ni à la vente aucun ski de fond ni de ski de randonnée. C'est très difficile de s'en procurer, et c'est très difficile du coup de faire ces balades. Mais ce qu'on peut dire, c'est que tout de même les gens sont arrivés un peu en dernière minute, avec des réservations qui se sont faites, avec un certain nombre de personnes qui ont regardé la météo. Ici, tout au long de la journée, il fait presque plus de 10 degrés, donc on a cette situation assez paradoxale d'être sur la neige et d'avoir un certain nombre de personnes qui sont en t-shirt. Et puis, dernière chose, les personnes qui sont ici sont en grande majorité des familles avec enfants, puisque les cours de ski pour les très jeunes enfants, eux, sont ouverts, et d'où la raison d'avoir beaucoup de familles ici. Mais est-ce qu'il y a malgré tout des risques de faillite ? Alors, le gouvernement, lui, a fait tout pour éviter les faillites. Et le Premier ministre Jean Castex a mis en place un plan spécial pour les stations de ski au début du mois de février, un plan à 4 milliards d'euros, qui prévoit des aides qu'on connaît déjà pour différents secteurs déjà, en particulier le fonds de solidarité ou encore le chômage partiel, également pour les travailleurs saisonniers, et puis une prise en charge des frais fixes jusqu'à 70% pour les entreprises. Mais est-ce que ça suffira ? Ça, c'est une bonne question, parce que les personnes à qui j'ai pu parler tout au long
des derniers jours redoutent des temps très difficiles à venir, avec notamment pour un certain nombre d'activités, les magasins, je vous en parlais, les magasins de location et d'achat de ski qui, eux, font face, même s'ils ont s'ils arrivent à louer des skis de fond, des skis de randonnée, le gros de leur revenu vient du ski alpin et ça, ils ne peuvent pas en louer en ce moment. Du coup, oui, il y a des risques. Il y a aussi également un certain nombre de restaurants, d'hôtels qui ont préféré ne pas ouvrir. Donc, oui, il y a cette question et surtout, il y a la question de qu'est-ce qui va se passer par la suite. Est-ce qu'il y aura une ouverture pour les prochaines vacances, celle du mois d'avril? Pour l'instant, rien n'est garanti. Tout le monde ici se prépare. Tout le monde a un petit peu un espoir. Mais les pertes pourraient avoisiner les 80% les 80% si jamais les vacances d'avril devaient à leur tour se faire sans remontée mécanique. Merci à vous, Christophe Dansette, pour l'info écho.